dépôt. Tu prends ton deuxième mandat de dépôt. C'est son troisième mandat de Yeah, Jacques Arjou et Lilo Bahas. We love you, Africa. Personne
commencer parce que demain, on travaille. On n'est pas au Congo ici où les gens ne travaillent pas. Bon, comme on dit, chaque jour que tu regardes notre pays, le Congo-Brazzaville, il y a toujours un malheur. Et comme on est gouverné par l'ignorance, chaque jour, on n'a que des mauvaises nouvelles. Donc, pour ceux-là qui sont allés, qui veulent faire des accords avec le PCT, qui veulent négocier, qui négocient déjà avec le PCT, bonsoir Nsonde. Sachez qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a la grève des étudiants. Ils n'ont pas leur bourse. Les toilettes sont bouchées. Les chambres n'ont pas été rénovées. Tout est dégueulasse là-bas. Ils vivent dans des conditions difficiles. Et actuellement, les étudiants congolais sont en grève. Donc, c'est pour vous montrer juste que vous qui partez négocier, que ce pays est à terre. Il n'y a plus rien là-bas. Et ceux qui sont au pouvoir ne partiront jamais du pouvoir si le peuple ne se le vote pas. Parce que, pour la simple raison, c'est qu'ils ont pillé ce pays. Ils ont tué des gens. Ils savent que s'ils quittent ce pouvoir-là de façon démocratique, il y aura des plaintes qui seront portées, il y aura des emprisonnements, il y aura de l'argent qui sera gelé, ils vont redevenir pauvres. Et comme ils n'ont pas la matière grise, ils n'ont pas envie de mourir pauvres, ce n'est pas des courageux. Ils seront incapables de travailler comme nous, ils seront incapables de se faire embaucher déjà parce qu'ils n'ont pas suffisamment de qualification. Donc, dans ce cas, ils vont rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on casse le pays comme ils l'ont cassé en 97. Ils vont le casser. Donc, vous qui partez négocier, vous le faites pour vous-même, vous le faites pour de l'argent, vous le faites de façon abominable, vous le faites par pur égoïsme et vous n'avez pas de conviction. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, si vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous ne pouvez jamais évoluer. Si vous n'avez pas de repères intellectuels de la vie, vous ne serez jamais des cadres ni quoi que ce soit. Si vous pensez que vous allez faire la politique sans matière grise, tête vide, sans référence intellectuelle, sans instruction, c'est impossible. C'est impossible. Il faut un minimum d'instruction pour s'engager dans un combat politique. Et il faut aussi un minimum d'éducation pour avoir des convictions. Si vous êtes né dans des conditions difficiles, des parents irresponsables, je pense que ça sera dur pour vous de savoir ce qui est bien et mal. Parce que la dignité, on ne vend pas la dignité au marché, on n'achète pas la dignité au marché. Non, c'est des choses, tu nais avec la famille, dans ta famille déjà, on t'apprend ce qui est bien, ce qui est mal. On t'apprend la vérité, on t'apprend le courage, on t'apprend la responsabilité. Si la base n'a pas fait ce travail-là, ce n'est pas à 40 ans, 50 ans que vous serez des hommes. Donc, quand vous partez vous réunir pour soi-disant signer des accords que vous ne connaissez ni de queue ni de tête, vous vendez vous-même et à la longue, ils vont vous empoisonner. J'ai regardé un truc, je vais commencer par là. Je ne sais pas si j'ai la vidéo, on m'envoie une vidéo, je ne sais pas si je l'ai effacée. Je vais vous montrer, vous qui partez au Congo, vous qui voulez négocier l'état mental des Congolais déjà. Vous allez comprendre que ce pays-là, c'est devenu un pays dangereux. Les abrutis, avant qu'on était petit, les abrutis étaient 5% des Congolais étaient abrutis. Mais là, c'est 75% des Congolais qui sont abrutis depuis 1997. Donc, trouver sa place dans ce pays-là, ça sera très dur pour tout le monde. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu cette vidéo. Au fait, j'explique un peu, c'est quoi la vidéo. La vidéo, c'est des gens qui sont allés empoisonner leur patron blanc. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, parce que le procureur de la République, Ngakala, on a fait la une des journaux là-bas, pour montrer que la justice travaille et que la police fait bien son travail, ce qui est une comédie, comme d'habitude. Donc, ces gens-là sont allés empoisonner leur propre patron. Vous voyez, dans ce pays-là, ils ne savent rien faire au Congo. Les jeunes ne savent rien faire. Parce que ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des vieux. Ils ont la trentaine, ces gens-là qui ont fait ça. Les gens, ils n'ont aucune formation. Ils n'ont aucune éducation. Mais ils savent ce que c'est le poison. C'est-à-dire, ils savent fabriquer le poison et empoisonner les gens. Vous
Vous imaginez? Ils savent rien faire. Ils passent leur temps à danser, à boire, mais ils savent fabriquer le poison. C'est inquiétant, vous qui négociez pour aller au Congo-Brazzaville. C'est même pas Sassou Nguesso qui va vous tuer. C'est le poison qui va vous tuer. Vous avez vu comment ils ont... Non seulement que... Et vous voyez l'attitude des gens qui ont empoisonné le monsieur. Et ils sont d'abord bu ensemble. Bonsoir Socrate. Bonsoir Mokina. Ces deux jeunes sont allés boire avec le monsieur. Ils ont bu, ils ont rigolé, ils ont mangé des amuse-gueules et ils l'ont empoisonné et ils sont rentrés chez eux tranquillement. Vous imaginez? Pour 400 000 francs CFA, même pas 1000 euros, ils sont allés empoisonner quelqu'un. Et les gens qui ont, c'est des pieds nickelés, ils sont allés fabriquer le poison. Ils savent rien faire, mais ils savent fabriquer le poison au Congo-Brazzaville. Voilà où est ce qui est devenu le Congo. Nous, quand on était au Congo, quand on a grandi au Congo, là, on ne savait même pas ce qu'on appelle le poison. Aujourd'hui, quand tu bois quelque chose, même de l'eau minérale, il faut en avoir entre les mains. Si tu laisses l'eau minérale, on met le poison. Bonsoir, la bleusaille. Vous imaginez? Donc, vous comprenez le niveau, l'inculture qu'il y a au Congo actuellement. C'est quelque chose de dangereux aujourd'hui. Le PCT a tout fait pour nous ramener en arrière. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on veut, c'est juste la liberté, la démocratie. Réparer tous ces gens, tous ces Congolais-là qui sont de là, à qui on a imposé une misère intellectuelle et matérielle. Voilà pourquoi on est là. Mais on n'est pas là pour être président du Congo. S'il faut être président, il faut passer par les urnes. On est des gens éduqués. Donc, vous qui partez négocier, j'ai vu les photos m'envoyer. Bon, je n'ai pas commenté longtemps sur vos vies. J'ai essayé de regarder un peu les profils de ceux qui sont allés négocier. Malheureusement, et j'ai regardé, c'est pas croyable de voir des gens qui ont la cinquantaine, qui disent aujourd'hui I, demain ils disent O, après demain ils disent A, après demain ils deviennent pasteurs, après demain ils deviennent Ngunza, après demain ils deviennent apolitiques, après demain Mais vous n'êtes pas intelligents les gens. Mais tu fais honte poule. Tu parles en lari, mais tu es une honte. Tu ne te rends même pas compte que tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est que des obscénités, c'est quelque chose de... Je ne sais même pas si tu as une femme, tu as des enfants, mais tu dois être quelqu'un... Tu as un ennui, comme on dit. Tu dois être un ennui de ta vie. Mais tu dis tout est ton contraire. Le pays, tu oses dire... Ça, c'est le peu que... J'ai pas tout suivi ton direct, mais... Mon gars, je crois que toi, tu n'as jamais été à l'école. Je te jure que toi, tu n'as jamais été à l'école. Comment tu peux dire aujourd'hui, tu luttes pour qu'on puisse vous libérer la douane, que vous ne puissiez plus payer les frais de douane? Réfléchis un peu. Dans quelle république où tu ne vas pas payer les frais de douane, un pays pauvre comme le Congo, tu vois que s'ils enlèvent la douane, ils vont payer les salaires comment? Ils vont survivre là-bas comment? Quand un pays est à l'agonie, il se contente de ce genre de taxes, là, les taxes douanières, tout ce qu'il y a comme taxes, les impôts. C'est comme ça que l'État fonctionne. Tu ne connais rien. À ton âge, 50 ans passés, tu n'as jamais compris que ce que tu demandes, c'est impossible dans l'état actuel du pays. Et tu penses aller négocier avec le PCT, vous partez négocier avec les PCT pour qu'on réduise les frais de douane. Dans un pays qui est en crise, où les pensions de tête ne sont pas payées, les étudiants ne sont pas payés, ils sont même en grève actuellement, et tous les hôpitaux n'en parlent pas, les écoles n'en parlent. Et toi, et l'État va encore baisser les... Vous avez fait économie, vous. Parfois, vous savez, c'est... Comme on dit en arrêt, quand vous avez le tout cas. Dans le tout cas, vraiment, dans le tout cas, quoi. Mais comme le lari aussi est parlé par beaucoup de gens, si je me mets à vous insulter, ça sera vulgaire. Donc, quand vous partez négocier, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, au fait.
Le pays en crise, on va encore lever les taxes de douane, les taxes douanières. Mais dans ce cas, comment ils vont faire pour survivre là-bas? Le pays actuellement, vu que le pétrole est bradé, le bois a été bradé, mais c'est les taxes douanières là qui leur donnent un peu d'argent. C'est avec ça qu'ils vont faire la fête. C'est avec ça qu'ils volent, qu'ils entretiennent leurs femmes et puis ils font semblant de soudoyer, de vous soudoyer. Vous croyez que vous soudoyez avec l'argent? Le pétrole a été hypothéqué depuis longtemps. Ils vous soudoient avec l'argent des taxes des douanes. Le reste, ils mettent dans la poche. Et les miettes, ils se partagent, ils payent les militaires, les policiers pour garder leur pouvoir. Parce que la police aujourd'hui et l'armée, elle ne sert qu'à protéger le pouvoir. Elle ne sert à rien en fait. Ils sont obligés de payer ces gens-là. C'est comme moi, j'ai beaucoup d'argent et je paye les gardes du corps. L'armée du Congo et la police du Congo ne servent qu'à ça. Ils sont payés par le PCT pour garder le pouvoir. Et en plus, comme eux aussi sont pas des gens très formés, des gens très intellectuels, les sous-officiers, les sous-officiers là, les sergents, les officiers de rang là. Et ils connaissent même pas la valeur des choses, donc même quand on leur donne 150 000 francs CFA, ben ils acceptent. Déjà le système c'est quoi? Ils ont pourri les mentalités des gens. C'est-à-dire il y a des combattants qui gagnent 100 000 francs, à la rigueur 200 000 francs, ils ont 3 femmes. Le combattant lui-même, il a déjà 3 femmes, 6 gosses. Ben, quand on donne 200 000 francs, il n'est pas suffisamment intelligent. Pour lui, c'est normal. Il va monter la garde et demain matin, il rentre chez lui. Du moment qu'il a payé son loyer, il a acheté 2 sacs de foufou et que il arrive à draguer aussi d'autres femmes qui n'ont rien de la tête. Et voilà, la République avance comme ça. Mais si l'armée était formée, comme dans certains pays, plus ou moins comme au Burkina Faso, comme au Sénégal, ce qui se passe au Congo était impossible. Je vous avais dit dès le départ que moi, j'ai été chez eux. Ce qui se passe au Congo, notre mentalité à nous ne passera jamais chez eux. Faire une assemblée nationale où il n'y a que les enfants, les fils d'eux, et vous croisez les doigts, vous regardez, en Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. Au Mali, ça ne passera pas. Au Sénégal, ça ne passera pas. Dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ça ne passera pas. Mais chez nous, ça passe. Ils sont là, assis. Et il y a des clients qui les applaudissent. Un pays, tu prends le Zaïre et le Congo-Brazzaville, ça fait au moins 87 millions d'habitants. Il n'y a pas le 7e art. Le cinéma n'existe pas. Aujourd'hui, tu cliques sur Netflix. Il y a des films nigérians, des films ghanéens, des films africains. Nous sommes 80 millions d'individus. Congo-Zaïre. Congo, le Zaïre et nous. Si on ajoute encore le Gabon, on doit être dans les 90 millions. Il n'y a aucun cinéma au Congo. Dans les 3 pays là, il n'y a aucun. Il y a même pas, il n'y a pas des acteurs de cinéma, il n'y a rien. Le cinéma n'existe pas. Tout ce qu'on vous bourre la tête, c'est la musique obscène. Vous partez en Côte d'Ivoire, on ne chante pas les hommes politiques. Vous partez actuellement, la musique nigériane se vend très bien, jusqu'aux États-Unis. Ils ont même des producteurs américains qui financent maintenant les musiciens nigérians. Mais ces musiciens-là, ils ne chantent pas les hommes politiques de leur pays. Et pourtant, au Nigeria, il y a des gens très riches. Mais ces gens-là, on ne les chante pas. Les gens font leur musique. Ils sont indépendants de la politique, indépendants des hommes d'affaires. Ils font leur musique sans faire le griot. Chez nous, même la musique, tu ne peux pas l'écouter. Quand tu écoutes là, Daniel Denis Sassou Nguesso, quand tu écoutes à gauche, à droite, là, Général Ndengue, là, ce matin, je me suis levé, j'écoutais une belle mélodie, bon, pas un rythme qui m'a réveillé dans mon sommeil parce que j'avais laissé mon téléphone comme ça. Et ça déclenchait TikTok et j'ai écouté un son. La guitare était bonne, je me suis dit, c'est qui chante là? Je regarde un peu vite fait. Dès que j'ai commencé à écouter, j'ai entendu une grosse dédicace de Général Obouya. J'ai arrêté directement. On ne peut même pas apprécier la musique au Congo. Vous comprenez, même ceux qui chantent sont bêtes. Ils savent que dans ce pays-là, 80% des Congolais sont anti-PCT. Donc, si tu composes une chanson, que tu mets les noms des gens du PCT,
forcément le peuple ne va pas vraiment apprécier. Il faut avoir un cerveau quand même pour... Quand vous faites des conneries, il faut quand même avoir un cerveau, vous dire, bon, 80% des Congolais sont anti-PCT. Mais quand vous composez vos chansons, essayez de ne pas mettre leur nom dedans, parce que ça va frustrer beaucoup de gens. Et à la langue où le PCT va tomber, on va vous virer des radios congolaises. Parce que imaginez qu'il y a un nouveau régime qui prend le pouvoir au Congo-Brazzaville. Ces chansons ne passeront pas à la télé. On est à la radio. Parce que imaginez que moi je sois président du Congo. Je n'ai pas écouté une chanson en dédicace des enfants de Sassou Nguesso ou Sassou Nguesso lui-même. Ça n'a pas de sens. Donc tout ce que vous avez composé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on mettra à la poubelle, ça ne passera jamais à la télé ni à la radio. Vous ne voyez même pas votre futur des musiciens. Vous n'êtes pas intelligents, vous êtes que des abrutis, vous êtes des animaux. C'est triste. Maintenant, pour nous qui sommes ici à Paris, j'aimerais dire un truc. Une chose. On n'a jamais dit à quelqu'un d'être opposant. On n'a jamais dit à quelqu'un d'insulter Sassou Nguesso ou le PCT. On n'a jamais forcé quelqu'un de faire quoi que ce soit. Pour un homme conscient, la vie ne se limite pas à l'argent. L'argent, c'est des choses. L'argent, c'est ce qu'on met. Si tu mets ta vie, si tu cours derrière l'argent, tu ne seras jamais heureux. L'argent, il n'y a que deux choses pour l'avoir. De toute façon, toutes les choses de la vie, il faut un sacrifice. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne pourras jamais évoluer de ta vie. Vous ne serez jamais riche. Ce que vous faites actuellement, aller négocier ou aller vendre vos frères pour de l'argent, c'est parce que vous n'aimez pas le sacrifice. Si vous aimez le sacrifice, vous aurez compris que la fermeté envers le PCT, c'était la meilleure chose. Vous ne pouvez pas négocier avec un régime qui a des prisonniers politiques. Si le PCT commence à libérer les prisonniers politiques, là, on va commencer à dire, bon, ils ont fait un geste, on va maintenant commencer à voir ce qu'ils nous proposent. À écouter ce qu'ils... Mais s'ils ne libèrent rien, nous n'allons pas demander au PCT de libérer, parce que si nous demandons, nous faisons la mendicité, nous devons durcir le combat, et à la fin, eux, ils vont faire libérer les gens. Mais ce n'est pas à nous d'aller le voir, leur demander pardon de libérer les hommes politiques. Ça n'a aucun sens. C'est quelle stratégie que vous avez? Si vous n'aimez pas le sacrifice, rien ne marchera dans vos vies. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le sacrifice. Moi, je ne suis plus jamais allé dans mon pays. Ça fait peut-être 25 ans que je n'ai pas mis les pieds au Congo-Brazzaville. C'est aussi ça le sacrifice. Pour certains d'entre vous, vous avez tué des gens au Congo. Vous avez volé l'argent des Congolais. C'est même ce que vous emmenez en France ici. Voilà pourquoi vous êtes tordu. Voilà pourquoi vos cerveaux ne marchent plus. Vous êtes sûrement arrivé en France en tuant les gens, en pillant les biens des gens et vous ne dormez plus en France. Vous êtes obligé de prendre des cachetons pour dormir. Parce que la conscience ne supporte pas tous les délits que vous avez fait au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi vous avez du mal à vous stabiliser mentalement. Vous êtes devenus des menteurs, comment on appelle ça? Des mendiants, des pasteurs à la con qui mentent sur la Bible. Le seul livre que vous lisez, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre chez vous. La seule référence intellectuelle que vous avez, c'est la Bible. Dieu a dit, comme si c'était témoin. Si vous n'avez pas l'esprit de sacrifice, ben alors, tout ce que vous allez entreprendre. Maintenant, vous qui négociez, sachez que quand vous allez aller au Congo-Brazzaville là-bas, vous allez boire le poison. Parce que là-bas au Congo, tout le monde fabrique le poison là-bas. Au Congo, tout le monde, à partir de 10 ans, ils savent fabriquer le poison. Donc, un seul bon conseil, quand vous allez aller au Congo-Brazzaville, comme les Congolais ne vous aiment pas déjà, parce que vous pensez que quand vous faites vos directs en disant que Bichi Congo, on négocie pour vous, croyez qu'ils sont inaptes, ils n'ont pas de cerveau. Ils vont vous empoisonner là-bas. Et on n'attrapera jamais le coupable. Parce que non seulement que vous êtes bête,
C'est cette bêtise-là que vous vendez au PST qui fera que vous soyez des morts arrivés au Congo-Brazzaville. Et les gens vont penser que c'est le PST qui vous a tué. C'est même pas le PST qui vous tuera. Maintenant, pour finir, parce que demain je dois me lever très tôt, je vais vous montrer une vidéo que j'ai reçue. Et ça m'a quand même fait mal. Et c'est ça qui me révolte pour le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je serai anti-PCT toute ma vie. Parce que ce parti-là ne nous a pas rendu service. Parce que ce parti-là, franchement, on ne peut qu'avoir de la haine. C'est malheureux à dire, mais ça ne donne pas envie de serrer la main à ces gens-là. Regardez ce que j'ai vu et écoutez ce qu'ils disent, les gens. Heureusement que j'étais avec des amis qui sont français, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais regardez. Ce que je veux savoir, c'est que là, quand vous écoutez la vidéo, c'est pas des Larry qui sont là. Donc, c'est toutes les tribus du Congo qui sont là. En tout cas, il n'y a pas que les Larry qui sont là. Donc, ça montre que toutes les ethnies au Congo, ils sont abrutis. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas, quand on dit aujourd'hui, oui, non, c'est tout le Congo où on a mis des abrutis. Dans le Poule, dans la Songa, la Likwala, la cuvette ouest, la cuvette, les plateaux, le Kwilu, le Niari, la Lekumu, la Buenza. Tout ça, c'est des abrutis qu'on a mis là. Vous imaginez? Donc, il y en a qui parlent Lari, il y en a qui parlent Kituba. Mon réseau. Bon, c'est assez triste de voir ça parce que j'ai du mal à regarder jusqu'à la fin. Le gouvernement ne fait rien. Vous voyez, quand moi je vois ce vieux-là, je sais que c'est un vieux qui a des problèmes mentaux et qui s'est perdu. Il est mince parce qu'il ne mange pas bien. Au Congo, tout le monde est mince de toute façon. Pour trouver des gens gros au Congo, Brazzaville, là-bas, il n'y en a pas déjà. Les gens, ils sont minces. Donc, vous sentez que ce vieux-là est abandonné. Il a sûrement Alzheimer. Il a un début d'Alzheimer. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que c'est un sorcier. Et c'est comme ça qu'ils vont le tuer. C'est comme ça qu'ils vont le taper. En l'accusant de sorcellerie. Pourtant, ce vieux-là souffre. Il est malade. Et qu'à un certain âge, tout le monde aura cette maladie-là. Même ici en France. Moi, je connais un Français qui a à peine 43 ans, qui a déjà des problèmes d'Alzheimer. Et il est suivi aujourd'hui. Il travaillait, c'est un chef d'entreprise. Il avait sa maison. Il a fini par laisser sa maison, vendre la maison pour aller habiter chez ses parents parce qu'il commence à se perdre. Quand il rentre, quand il va, par exemple, il a arrêté le boulot déjà. Donc, il y a des journées, il peut sortir de chez lui en voiture, il oublie la voiture, il rentre à pied, il ne sait pas où il habite. Donc, en ce moment, il habite chez ses parents. Mais il n'a que 43 ans, 40. C'est un jeune. Mais on a diagnostiqué un début d'Alzheimer. Et le médecin lui a dit, il n'y a pas de médicaments contre. Pour le moment, ils vont essayer d'autres médicaments, des génériques, machin, mais ça ne garantit rien. Et qui disent que dans 5 ans, 10 ans, il perdra toute sa tête, et voilà, il aura... Cet homme qui était autonome, cet homme qui était chef d'entreprise, il finira dans des conditions avec ses parents ou dans un centre, ou dans un centre médical où on va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc ça, quand le gouvernement voit ça,
Ça coûte quoi à l'Assemblée nationale de voter des lois contre pour protéger ces gens vulnérables-là? Ça coûte quoi? Ici en France, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant de 12 ans qu'on a tué par une Algérienne de 24 ans qui a aussi des problèmes mentaux, mais toutes les lois sont tombées d'immigration. Ils sont en train de voter des lois contre l'immigration parce qu'il y a une fille immigrée qui a tué un enfant de 12 ans. Donc, à chaque fois qu'en France, il y a un problème, quel que soit dans n'importe quel domaine, les lois sont votées. Pourquoi chez nous, on n'a jamais voté une loi pour protéger les gens contre les accusations de sorcellerie? Pourquoi le gouvernement ne fait jamais... Bon, moi je me demande, pourquoi le gouvernement et l'Assemblée ne votent jamais les lois pour protéger ces gens-là? Pourquoi vous n'expliquez pas à votre population que les hommes ne volent pas, la sorcellerie n'existe pas? Et que cet homme est perdu, il n'est pas tombé des toits. Et même si tu es sur un toit, il peut grimper parce qu'il n'a plus toute sa tête. Et tout le monde, il y en a qui parlent Kitouba, il y en a qui parlent Lari, ils vont le taper. Mais il est malade. Ça, le gouvernement ne peut pas parler à la télé, dire que en ce moment, quand vous avez des cas comme ça, mettez de côté, appelez la police, ou soit ne tapez personne qui se trouve dans cet état-là. Pourquoi ce gouvernement ne prend pas? C'est-à-dire, au gouvernement, il y a des gens qui croient à ce genre de comportement qu'un être humain peut voler. Comment un être humain peut voler? Comment un être humain peut voler? Comment un être humain peut bouffer quelqu'un? Et pourquoi nous, on nous a jamais bouffé? J'ai toujours dit, je suis de Makana 1 par mon père. Mon père est né à Makana 1. Toute ma famille du côté paternel est de Makana 1. Ma grand-mère était Boulamananga. Kosa Djamoukouba était Boulama. Je dormais dans le même lit avec ma grand-mère. De l'âge de 5 ans à 10 ans, je passais toutes les vacances à Makana 1. Je dormais là. Je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Ils avaient déjà ce problème de sorcellerie. Quand il y avait un mort, on accusait quelqu'un de sorcellerie en Makana. C'était leur côté. Parfois, ils se battaient. J'étais petit, je comprenais qu'il y avait des tensions. Mais moi, aujourd'hui, si vous me demandez, je peux pas. Je n'ai aucune preuve de condamner ma grand-mère ou qui était Boulamananga d'être sorcière. Jamais, sinon elle m'aurait bouffé. Comme nous qui sommes ici en France, c'est nous qui devons avoir un discours radical envers ce genre de comportement. Mais dans la diaspora, il y a des gens qui continuent à croire à la sorcellerie. Quand ils n'ont pas... Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu un problème avec la préfecture. Pour le renouvellement de papier, machin et tout. Il y a eu des couacs. Je suis le dernier de ma famille à venir en France. Donc j'ai trouvé mes petits frères. Mes grands frères étaient déjà là, ils étaient tous français déjà. Mais moi, j'avais ce problème avec la préfecture. Donc je partais, on me donnait les papiers, après ils récupéraient leurs papiers. Et comme je n'étais pas tranquille aussi, parfois je ne remplissais pas les documents. Tout le temps qu'on m'a refusé les papiers parce que je n'étais pas concentré. Et j'avais un côté où je me foutais un peu. Donc je remplissais la hâte, je donnais. Un jour, ma mère m'a dit, tu n'as pas de papier parce que sûrement tu as un démon, on t'a attaché, on a fait des... Parce que voilà, tout le monde a des papiers. Pourquoi toi, tu n'as pas de papier? J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, pour avoir des papiers, je les aurai. Il y a des formules à remplir. Pour le moment, ça capote un peu parce que j'ai mal rempli tel dossier. Mais je les remplirai. Ma mère a dit, il faut que tu ailles à l'église. Il y a un démon. J'ai dit à ma mère, non, je n'irai pas à l'église. Il n'y a pas un démon. C'est la loi. Je l'ai mal appliquée. Et je l'appliquerai la prochaine fois. Cette situation de papier sans papier a duré plus de 5 ans. Non, 4 ans, je crois. Récépissé, pas de récépissé, après récépissé. Et ma mère s'inquiétait beaucoup pour ça. Mais elle voyait que le côté, il y avait un problème. Il y avait sûrement la sorcellerie. Mais moi, je voyais que c'était un problème administratif qui me concernait. Mais ça ne pesait pas sur moi. Pourquoi ça ne pesait pas sur moi? Parce que j'avais des amis qui avaient des moyens, qui me donnaient de l'argent, qui me prêtaient leur voiture. Donc, je ne sentais pas le poids des papiers. Donc, il y a des moments où je remplissais, des moments où je ne remplissais pas. J'étais un peu dans un délire comme ça, perdu. Mais après un jour, je suis allé quelque part.
Le déclic est venu par là. Je suis allé quelque part et en arrivant, il y a eu un problème, il fallait que je paye par carte. Et je n'avais pas de carte bancaire. J'avais une carte de la poste pour livrer A. Mais il fallait avoir la carte normale pour payer, je sais pas, avec les... Ouais, les cartes avec les lettres en or. Et ça commence à m'embêter. J'ai voulu faire un abonnement, on m'a demandé cette carte-là. Ça m'a beaucoup embêté parce que quand je partais à la banque me disait non, avec ce papier-là, avec le récépissé, on ne peut pas vous faire cette carte-là. Contentez-vous de votre carte, machin. Et ça m'a fait un déclic. J'ai dit, bon, maintenant je vais remplir mes documents tranquillement. Je dois avoir mes papiers. Pour que tout ça finisse. Quand j'ai eu mes papiers, je suis allé m'asseoir avec ma mère. J'ai dit à ma mère, c'est ça qu'il fallait faire. Il n'y avait pas Dieu dedans, il n'y avait pas la sorcellerie dedans. Il n'y avait pas la sorcellerie dedans. Aujourd'hui, les Congolais qui sont en France ici, tout c'est la sorcellerie. Quand on loue le fils des papiers, c'est la sorcellerie. Quand il est malade, c'est la sorcellerie. Nous qui sommes ici, nous devons être des gens modernes. Si nous avons quitté le pays, c'est pour apprendre comment les autres fonctionnent. Il faut côtoyer les... Vous habitez en France, un pays des Blancs, vous refusez systématiquement d'avoir des amis blancs. Mais comment vous allez savoir comment ils fonctionnent? Moi, j'ai beaucoup d'amis blancs, j'ai beaucoup de connaissances blancs. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'apprends tous les jours beaucoup de choses. J'ai connu, il n'y a pas cette semaine-là, je parlais avec des petits. Ils ont 19 ans, ces gamins. Le plus vieux a 21 ans, des petits français. On parlait de mécanique, il regardait la voiture, mais machin. Et lui, il était en une voiture qu'il venait d'acheter à 17 000 €. Il a 21 ans, il a qu'un CAP caroleur, je sais pas, il m'a dit, il est caroleur, les gens qui mettent des carreaux par terre, là. Le petit a 21 ans, il a acheté une voiture il y a pas longtemps à 17 000 €. J'ai demandé, tu as eu l'argent où? Il a dit, ce que je travaille, je mets de côté. Et tu as commencé à travailler depuis quel âge? Il dit, ça fait 16 ans. Quand j'ai eu mon CAP, que mon père aussi était dans le bâtiment, et puis moi je partais, je faisais au blague, je mettais de côté. Vous voyez l'épargne. La majorité de tous les petits blancs qu'on croise, ils ont l'épargne. Et tous ces gens-là, tu n'entendras pas le mot sorcier. J'ai jamais causé avec un blanc ou avec une fille blanche. Ils te disent, ah, mais j'ai pas échoué parce qu'elle a sorcelé. Ah, j'ai mal à la hanche parce que mon grand-père m'a ensorcelé. Il faut que nous qui sommes à la diaspora, nous puissions mettre la pression au gouvernement que ces lois-là changent. C'est pas très honorable de voir des images pareilles, de voir des gens comme ça. Vous voyez ces vieux-là, toute sa vie, ça a été une misère. Enfant, sûrement, il n'a même pas bien vécu. Là, il veillait encore dans les conditions de misère. Et nous infligeons encore la violence jusqu'à la fin. Il a connu que la misère, et là, il est en fin de vie, on lui inflige encore la violence. Vous vous imaginez un peu la cruauté qu'on a? 6 mois aujourd'hui, je vous donne, avec ce genre des images-là, comment on peut défendre notre culture africaine si on continue au XXIe siècle à voir ça? Si vous voulez qu'on ait dans mon cadre après, on place après. On place bateau. Vous voyez, il est en train de divaguer, le monsieur. Il ne sait même pas de quoi il parle. Mais eux, ils pensent qu'il leur donne les tuyaux de la sorcellerie. Et le gouvernement, il y en a qui pensent que ce que le vieux l'a dit, c'est normal, que c'est un sorcier. Dans le gouvernement du Congo, il y a des gens, et ces gens-là ont été en France, pour certains, ils ont même étudié. Et vous voulez que nous, on aille négocier avec des gens comme ça, qui sont incapables de prendre des lois pour protéger leurs semblables, les plus vulnérables de la société. Et vous voyez moi aller négocier avec des gens comme ça. J'ai que du mépris, je dis bien. J'ai que du mépris pour ce parti-là. Parce que je vais vous dire clairement ce que je pense réellement. C'est le PCT qui a mis ce pays-là à terre. Le PCT nous a pas... C'est comme quand on dit Abantu nous rappelle. Il fallait que le PCT vienne pour niquer la conscience des Congolais. Même
il faut qu'on s'assoie, qu'on se dise quand même, bon, ça c'est grâce au PCT. Mais on ne peut même pas dire ça. Mais effectivement, il vit. Il est malade. Il divague. C'est même pas, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour... Batia Moutaka. Regarde. J'espère que les gens du gouvernement vont commencer à protéger ces gens-là. Parce que sincèrement... Ouais. Voici les 5 choses que toutes les femmes aiment. Ils divaguent. Mais ils vont chercher la chicotte pour le chicoter. Vous trouvez ça normal? Le gouvernement peut voir ces vidéos-là. Vu que moi, j'habite en France, on me les envoie. Combien de fois eux qui sont sur place? Mais voter des lois pour protéger ces gens faibles, là. Dans nos campagnes, ce qui se passe dans nos villages, là. Là où il n'y a pas beaucoup de policiers, là où il n'y a pas la loi, là où les gens sont entre eux, là-bas. Il y a beaucoup de drames. Les vieux, là, ils sont en danger. Les enfants sont en danger parce qu'ils n'ont pas de loi. Personne ne protège les gamins là-bas. Il y a la pédophilie. Et les vieux, pareil. Comment on peut construire un État? Comment on peut construire un peuple guerrier, un peuple puissant si on est assis sur ce genre de culture qui nous ramène que vers le bas? Vous allez chicoter un vieux qui est en train de divaguer, qui vous dit que toutes ces réponses, on n'a même pas besoin d'avoir un bac plus 2 pour comprendre que ce vieux-là est en train de divaguer. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre, parce que c'est des choses que vous devez juste analyser simplement. Avoir juste un minimum de réflexion, vous aurez la solution à ce vieux-là qu'il est malade. Vous le attrapez, vous le ramenez chez ses parents. Vous lui expliquez que, bon, voilà, il a des problèmes mentaux, il faut vraiment faire un effort pour le garder. C'est quand même dangereux. Donc, quand je vois vous, là, qui partez négocier avec le PCT, qui pensez que la solution, c'est de négocier, qui pensez que la solution, c'est à signer des accords que vous ne comprenez rien, votre finition, moi, je la vois. Vous n'irez pas loin. Si vous vous comptez, oui, mais nous, on veut faire des affaires au Congo. Mais si vous voulez faire des affaires, commencez à les faire en France. Nous sommes dans un pays qui est 7e puissance mondiale. Tu es incapable de faire des affaires en France et tu vas les faire au Congo-Brazzaville. C'est que tu veux faire autre chose comme affaire. Parce qu'en France, tu peux tout faire ici. C'est ici où il y a l'argent. C'est ici où il y a l'argent. Moi, en France, j'ai dû devoir des millions. C'était au Congo, je n'aurais pas pu payer ces millions. Mais je les ai payés ici en France. On gagne de l'argent ici en France. Donc, si tu es incapable d'être homme d'affaires en France ou de monter une petite société en France, ce n'est pas au Congo que tu auras monté une société. Tu n'as jamais joué au football, ce n'est pas en te mettant sur un terrain que tu vas taper au ballon directement. Commence déjà à monter tes affaires. Oh non, j'ai acheté des machines. Quelles machines? Les trucs que les sociétés, les vieux trucs. Tu veux que je te montre des trucs qu'on me donne moi? Que je donne aux gens? J'ai acheté des machines que je dois envoyer au Congo. À cause de vous, je suis bloqué. On ne t'a pas bloqué. Vu qu'on ne t'a jamais dit d'insulter Sassou Nguesso. Tu n'es même pas opposant. Vous n'êtes même pas des opposants pour rentrer au Congo-Brazzaville. Allez faire vos affaires, soit disant que vous avez des affaires là-bas à faire. Sans emmerder les gens. Vous avez tous les arguments que vous sortez. Même ma fille qui a 12 ans est incapable de sortir ce genre d'arguments. Vous n'êtes pas des gens intelligents. Moi, j'ai beaucoup de mépris pour ce genre de comportement. Nous sommes en France, il y a des bibliothèques, il y a des formations à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Vous êtes incapable de le faire. Vous êtes resté des Congolais, vous avez quitté le Congo avec un cerveau congolais. Et jusqu'à présent, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans en France. Vous êtes à 100% Congolais comme vous avez quitté le pays. Avec la même culture, rien n'a changé. Tout ce qui a changé, c'est juste se lever le matin, aller travailler parce que tu es obligé de travailler parce que sinon tu ne payes pas ta maison.
Ou des crédits, vous avez fait des crédits en pagaille sans vous rendre compte que les crédits, il faut les payer. Et comme vous êtes incapable de payer vos crédits, vous avez fait des crédits pour acheter des chaussures, des costumes pour certains. Et maintenant, vous êtes incapable de les payer et vous partez vous vendre au PCT. Pour dire que c'est la diaspora. Ce n'est pas la diaspora. C'est vous qui êtes allés. Là, vous avez convoqué une réunion. Vous savez combien là? En France, ici, on est pratiquement plus de 500 000 individus congolais. Vous savez combien de la salle? Ça montre suffisamment que vous ne représentez même pas, c'est même pas 0,00005% des Congolais. Donc, il y a un moment donné, quand on n'est pas intelligent, quand on n'est pas instruit, n'allez pas vous mettre en politique. Parce que quand on fait la politique, il faut un minimum d'instruction. Il faut un peu de génie. Il faut beaucoup de conviction et beaucoup de sacrifices. Parce que c'est un pays, c'est la vie des gens, c'est l'ultime combat des hommes, la société. Si vous êtes incapable de raisonner, alors épousez vos femmes, faites vos enfants, attendez la CRAF, vivez comme ça tranquillement, mais ne venez pas vous arranger en politique. Parce que ce qui va se passer, je vais vous le dire simplement, avec les mots simples, vous serez des sacrifiés de ce Congo. Il y a un moment donné, on vous prendra, on vous mettra en prison avec des motifs que vous ne connaissez pas pour faire diversion. Sassou Nguesso le fait souvent. Et quand ce ne sera pas Sassou Nguesso qui le fera, ceux qui vont remplacer Sassou Nguesso le feront parce que vous, personne ne peut vous faire confiance. Si demain matin vous insultez le PCT, après demain quand on vous donne l'argent, vous devenez les PCTistes. Quand l'argent finit, vous insultez. Après vous devenez neutre. Après vous devenez opposant. Après, vous croyez que les gens du PCT ne savent pas que vous êtes que des marionnettes? Vous serez sacrifiés. Parce qu'il y a encore d'autres cons qui ne connaissent rien à la loi. Ils pensent que j'ai un passeport français, donc on ne peut rien me faire. Vous êtes encore des idiots. C'est pourquoi je dis que j'ai vu des idiots dans ma vie. Croyez-moi, je n'ai croisé des idiots. Mais vous, au Congo, il y a une race d'idiots aussi qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, c'est l'optimum, c'est le summum même de l'idiotie au Congo-Brazzaville. Que tu sois français, belge, allemand, même américain, tu peux faire 20 ans d'emprisonnement au Congo. Si tu es accusé et que ça a été avéré que tu es coupable. Si vous partez dans tous les pays du monde, vous verrez qu'il y a des Français qui sont au Brésil, qui sont allés vendre la drogue au Brésil, qui sont là-bas pendant longtemps. Il y a des Français à Bali qui sont en prison. Comment on appelle ça? Dans les pays d'Asie, qui sont en prison. Français. Ne croyez pas que parce que tu es français, ou tu as les papiers, que tu as la carte blanche de faire ce que tu veux. Tu peux mourir au Congo, là-bas aussi la France ne fera rien. Parce que la France ne te pousse pas à aller te mettre les histoires des pays qui ne te regardent pas. La France n'assumera pas tes conneries. Surtout que tu as la peau noire et que c'est une nationalité octroyée. Tu verras. Donc, faites très attention, les gars. Soyez apprenez. On est en France ici. Vous avez tout le temps d'aller lire, tout le temps de vous documenter, tout le temps d'être des hommes, tout le temps d'être des femmes dignes, tout le temps. Ne faites pas ce que vous faites là. Vous allez vous ridiculiser. Vous êtes déjà des ridicules. Vous allez encore acheter une autre couche. Et à la fin, moi j'ai beaucoup de mépris pour les idiots. Je ne vous serrerai jamais la main. Parce que j'ai du mépris pour vous. J'aime pas les gens cons. Quand je sais que tu es con, j'ai même pas envie de te serrer la main. Parce que j'ai comme l'impression que ça peut être contagieux. Tu es capable de me... Et j'ai du mépris pour le PCT, j'ai du mépris pour vous. Un parti qui est incapable de protéger les gens vulnérables. Un parti qui est incapable de moderniser son pays. Un parti qui est incapable d'unir les Congolais. Un parti qui est incapable de faire un procès équitable.
Et vous croyez que moi, je vais aller négocier avec ces gens-là? Un parti qui a pillé les pays, tout un pays. Actuellement, il y a la grève des étudiants au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas l'opposition qui a dit aux étudiants de faire la grève. Un pays qui a eu le boom pétrolier pendant 14 ans. Ils ont tout inventé au Congo. Municipalité accélérée. Allez voir. Ça donnait quoi? Permis pour les jeunes. Tous les jeunes devaient avoir un permis de conduire. Ça donnait quoi? Développement en 2025. Il reste pratiquement 2 ans. Ça donne quoi? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du Congolais? Il y a combien de bibliothèques au Congo-Brazzaville? Il y en a combien? Il y a combien de salles de cinéma? Et aujourd'hui, c'est comme je dis toujours dit, la SAP est devenue le meilleur, la SAP et la musique congolaise sont devenus les meilleurs moyens de faire diversion à chaque fois que le peuple congolais veut prendre conscience. On nous sert les débats de la sapologie, après on nous bassine avec de la musique à dormir debout, et voilà. Des musiques qui parlent d'amour, on vous parle de... Aujourd'hui, quand les Congolais écoutent ce genre de musique, de Kofi, de Fali, à la fin même quand dans leur couple, elles planent, elles ne savent même pas comment se tenir dans un couple. Elles veulent matérialiser un amour qui est impossible, qu'elle a écouté dans les chansons de Kofi, qu'elle veut matérialiser dans un couple. C'est impossible. Voilà pourquoi les gens sont... Les femmes congolaises aujourd'hui sont en décalage. Dès que tu dis bonjour à une femme congolaise, la première des choses qu'elle te fera, c'est de demander un service. Elle est en France, elle a tout, elle a des papiers, mais elle est incapable de s'assumer. C'est ces chansons-là qui vous donnent qui vous bousillent le cerveau, qui vous enlèvent le côté pragmatique de la vie, qu'il faut travailler, comment gérer de l'argent, comment gérer un foyer, comment éduquer les enfants. Si on vous bassine des chansons à l'eau de rose matin, midi et soir, ça joue beaucoup dans la tête les chansons. Tout le temps, c'est des histoires d'amour. On vous parle d'histoires d'amour pendant que vous n'avez pas d'argent. C'est un pays où 80% des gens sont au chômage. Mais on leur chante des chansons d'amour matin, midi et soir. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Ici, en France, quand tu dragues une fille et te demandes, tu travailles où? Parce qu'elle veut s'assurer si tu es un fainéant ou pas. Ici, quand tu veux draguer une fille, elle te dit, tu fais quoi de la vie? C'est la question fondamentale qu'on te pose. Parce que elle ne veut pas tomber sur un fainéant. Elle ne veut pas un homme qui s'assoit matin, midi et soir sans rien foutre. Mais chez vous, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien de la vie et on vous donne des chansons d'amour. C'est vous qui remplissez les salles de martyrs. C'est vous qui remplissez les salles pour aller voir Kofi, pour aller voir Ferry, pour aller voir Ferry. C'est vous qui vous battez qui est meilleur de la rumba congolaise, comme si la rumba congolaise a déjà développé quelque part, une localité négative. Nous devons nous débarrasser du PCT. J'insiste là-dessus. Il faut que la diaspora puisse s'unir. Il faut qu'à partir de maintenant que nous puissions cotiser de l'argent pour louer des salles à Paris où on doit se réunir de temps en temps pour parler du Congo, pour trouver des solutions. Il faut qu'on commence à cotiser de l'argent, nous-mêmes, louer des salles, des grandes salles à Paris où les Congolais doivent se réunir pour dire non à ce régime-là. Parce qu'avec la sorcellerie, avec tous les vieux qu'on tue au Congo, qu'on accuse de sorcellerie, avec les enfants qu'on accuse de sorcellerie, les enfants de rue, avec les écoles qu'il n'y en a pas, si on ne prend pas le taureau par les cornes, croyez-moi, nous tous nous avons de la famille là-bas. Nous qui sommes des Congolais de souche, nous avons beaucoup de familles au Congo-Brazzaville. Nous allons assister à leur mort, à leur tristesse et à leur disparition sans qu'on puisse bouger. Il faut qu'on se réunisse véritablement, il faut qu'on s'organise véritablement pour que tout ça, ce sont des images qu'on nous envoie matin, midi et soir, des hommes tabassés, des vieux brûlés qui disparaissent dans le quotidien des Congolais. Il faut que le mot sorcier quitte de la bouche du Congolais. Il faut le monde qui et le Ngwanama dans mon Obonabiso.
Il faut maintenant que nous puissions comprendre que quand les gens sont pauvres, la pauvreté est d'abord mentale. Ce n'est pas une malédiction, c'est la tête. Quand tu es incapable de raisonner, tu ne peux pas être riche dans tous les plans. Il faut combattre contre cette médiocrité-là. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je dois me lever de mettre tôt le matin parce que je travaille, contrairement à beaucoup de gens qui se mettent en costume, cravate, qui passent leur temps à vendre une image et derrière ils foutent rien. Ils vivent des allocations familiales, du RSA, et après ils viennent faire la politique. Vous avez des gens qui ont 10, Ngamba a 10 gosses en France. Ils ne travaillent pas et ils font la politique. Il était là-bas aussi. Ngamba était là-bas. Karanda était là-bas. Tous des fainéants qui ne travaillent pas. Ils ont beaucoup d'enfants et ils veulent faire la politique. Mais vous allez apporter quoi en politique avec 10 gosses? Vous voulez juste voler. Si on vous remplace, si vous remplacez Sassou Nguesso, vous allez voler. 10 gosses, c'est beaucoup. Moi, j'ai un enfant, ça me coûte déjà cher. Combien de fois 10? Et si tous les gens que je côtoie, quand je leur demande t'as combien d'enfants, ils te disent 1, 2. Quand je dis mais pourquoi tu ne fais pas 3? Non, 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 c'est trop cher. Lui, il en a 10. En France, il ne travaille pas. Et lui aussi, il est dans les négociations. Il est parti négocier. Donc aujourd'hui, même quand on dit on va négocier avec le président, on ne regarde même pas le profil des gens qui négocient. Vous croyez que moi, j'allais négocier le Congo avec tous les facochères de Paris là qui ne savent ni lire ni écrire? Vous êtes malade, vous. On va vous négocier un jour. Moi, je serai prêt, le jour que vous allez rentrer au Congo là-bas. Je serai prêt même à pactiser avec le PCT pour vous faire disparaître. Parce que vous ne valez pas la peine. Vous êtes un danger pour le Congo. Vous êtes un danger pour l'unité du pays parce que des tribalistes cachés. Vous êtes un danger pour l'émancipation des Congolais. Vous êtes un danger pour la République. Donc, il y aura des coups qu'on vous fera. Vous verrez même pas, quand vous n'êtes pas très intelligent, vous verrez même pas les coups venir. Parce que vous croyez que vous allez s'amuser avec la vie des gens comme ça, tranquillement, à faire le zouave matin, midi, soir, pendant que les gens meurent de faim, pendant que les gens meurent dans les hôpitaux, pendant que les gens meurent dans les conditions difficiles au Congo-Brazzaville, pendant que les femmes se prostituent, pendant que les enfants sont amaigris. Vous, tout ce que vous voulez, c'est de l'argent, c'est faire diversion. Il y aura un bon moment où vous allez être là-bas. Et vous n'allez même pas voir qui vous a fait du mal. Vous verrez, parce que vous croyez que vous êtes arrivé là. Vous allez vous asseoir, vous allez faire le zouave matin, midi et soir, et vous croyez que les gens ne vous collent pas à la marche. Vous verrez. Vous verrez ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que il faut éviter les gens intelligents. Les gens instruits, il faut les éviter. Ils sont plus dangereux que les gens musclés. Les muscles, c'est rien, je vous dis aujourd'hui. Ça ne sert à rien, les muscles. C'est la tête qui est importante. Il faut faire attention aux gens intelligents et aux gens instruits. Parce qu'eux, ils savent où t'atteindre, comment t'anéantir. Donc, si vous êtes... On n'a jamais forcé, je finis par là, on n'a jamais forcé quelqu'un à faire la politique. On n'a jamais forcé quelqu'un à venir insulter le PCT. On n'a jamais dit à quelqu'un de venir inventer sa vie sur la toile. Si vous l'avez fait de vous-même, assumez les conséquences. La vie, il faut savoir assumer. Vous avez déconné parce que vous avez cru que c'était un jeu. Ben là, il faut assumer les conséquences. C'est comme ça la vie. C'est comme les choix. Quand tu fais des mauvais choix, il faut assumer. C'est pas que tu fais des mauvais choix. Non, c'est l'autre. Non, c'est la sorcellerie. On m'avait envoûté. C'est n'importe quoi. Nous allons détruire les églises là. Bon. Je vous souhaite un bon lundi. Une très bonne soirée à tous les bienveillants. Et espérons que demain, nous puissions avoir le même langage, la démocratie, la justice et la transparence. Prenons l'exemple du Burkina Faso, où le président a dit qu'il touche que son salaire de capitaine. Un capitaine qui commande au Burkina Faso, qui a fait réduire les salaires des ministres. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Le président, il va toucher son salaire de capitaine. Écoutez le discours du président burkinabé, il a à peine 24 ans ou 27 ans. Écoutez ce qu'il fait, ce qu'il dit au peuple burkinabé. C'est pas beau ça. Il veut pas du bling bling lui. Il veut que tous les Burkinabés puissent manger
dormir dans de bonnes conditions, être en sécurité. Il est en train de réduire le budget de la fonction publique. Parce qu'il faut partager de l'argent à tout le monde. Vous imaginez ça? Nous, on ne connaît pas l'argent de ça, combien gagne le président de la République. On ne connaît pas combien gagnent les ministres. On ne connaît pas d'où sort l'argent de ses enfants, de ses neveux, de tous les Mvouba là. On ne sait pas d'où combien ils gagnent, d'où ils sortent tout l'argent, tous les milliards qu'ils ont. On ne sait pas. Et ça gêne personne. Et nous, on est quoi finalement? On est Congolais par procuration? Jamais. Radical. On ne va jamais céder. Voilà. Donc, je vous souhaite un mardi bien. Et puis que pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu vous garde. Et soyons conscients que demain le Congo vaincra. Merci beaucoup. Yeah, Jacques Arjour.